ピースを取りに行くぞ。Salut les pirates, paix et fortune sur vous. On se retrouve aujourd'hui parce que beaucoup de choses se sont passées. Énormément d'événements se sont passés et là on n'a pas eu le temps de s'asseoir pour décortiquer ce qui se passe. Et aujourd'hui je viens vers vous parce que je suis en train de voir les choses sous un autre angle. Alors, on a vu dans le chapitre 1044 et le chapitre 1045 le power-up de Luffy. Luffy s'est transformé en dieu, le mode Nika. Il nous a montré le G5 ou le G5. À partir de ce moment, on a vu Luffy en mode libérateur. Tout le monde est étonné, on ne sait pas ce qui est en train de se passer. On n'a pas encore vu l'étendue de ses pouvoirs, mais on sait que là, il a surpassé Kaido. Il nous montre un pouvoir qui n'a pas de limite. On pensait qu'on allait voir un Luffy sous un autre angle, mais là, Eiichiro Oda nous a dépassé. Il nous a doublé. Grâce à ce mode, on a su que le fruit de Luffy était un Zoan et non un Paramecia. Ce qui veut dire que Eiichiro Oda nous a menés en bateau depuis le début. Mais j'ai vu sur la toile beaucoup de choses. Beaucoup de gens ont dit beaucoup de choses. Et là, je suis venu pour mettre les choses au clair, pour vous dire ce qui va se passer et qu'est-ce qui va se dérouler durant ce combat. Est-ce que Kaido va revenir? Est-ce que Kaido pourra s'en sortir? Est-ce qu'il nous cache quelque chose? Peut-être une nouvelle forme, un nouveau power-up ou bien une puissance démentielle. Je disais dans mes précédentes vidéos que Kaido n'avait pas encore montré toute sa puissance. Est-ce que c'est le cas ou est-ce qu'il a vraiment atteint sa limite? On a vu Luffy utiliser Kaido comme un punching ball. Il a utilisé Kaido en forme dragon comme une corde à sauter. C'est vraiment démentiel. On s'y attendait pas. On s'y attendait pas. Et j'ai vu beaucoup de réactions dans lesquelles les gens étaient quand même assez dessus de la nouvelle forme de Luffy. On s'attendait à une forme assez badass. Mais là, Eiichiro Oda nous montre une forme assez cartoonesque. Restez jusqu'au bout. Je vous dis si Kaido va se relever, si Kaido va nous montrer une forme démentielle pour pouvoir rivaliser avec Luffy. Je vais vous raconter aussi l'histoire du Ito Itonomi modèle Nika. Pourquoi le Gorosei a si peur de ce pouvoir qui a l'air aussi ridicule. Je vais aussi vous dire que ce combat a une allure qu'on a déjà vue. Il y a un parallèle entre le combat Sanji Queen, Zoro King et le combat Luffy Kaido. Donc, je vous dirai ça dans les lignes qui suivent parce que ce combat il est démentiel. C'est l'un des combats les plus intenses de One Piece. Alors sans plus tarder, comme à mon habitude, je balance la sauce les amis. Les amis, avant d'aller dans le vif du sujet, revenons sur le Ito Itonomi. Ce pouvoir rend la force de Luffy illimité et devient incontrôlable. En fait, le fruit du démon de Luffy a été révélé, à savoir qu'il s'agit du Ito Itonomi modèle Zoan mythique. Franchement, ça va être un combat de deux Zoan mythiques. Pendant longtemps, le gouvernement mondial a caché la vérité jusqu'à ce qu'elle soit révélée dans le chapitre 1044 et qu'elle devienne plus claire dans le chapitre 1045 avec l'augmentation de la puissance de Luffy. Aujourd'hui, Luffy a connu une résurrection et la vérité sur ce fruit du démon ne peut plus être secrète. Cependant, quelle est la véritable force de Luffy qui jusqu'à présent utilise toujours le nom du Gomu Gomu pour désigner sa technique? On pense que l'un de ses pouvoirs est de rendre les conditions absurdes, ridicules ou caricaturales. Son corps en caoutchouc est simplement une extension de ce pouvoir et en activant ce nouveau gear, il prend la forme de Nika. Si Luffy peut vraiment contourner les lois de la physique comme un personnage de dessin animé, on ignore l'étendue de cette capacité. Cependant, lorsqu'il est affiché comme une capacité unique, seul le personnage qui possède ce pouvoir peut l'appliquer. Cette capacité est en effet largement attendue par les lecteurs. Mais qui aurait pensé qu'il utilise réellement la surface du sol transformée en caoutchouc comme un tapis pour réfléchir les attaques de Kaido? Il peut même utiliser le sol pour réfléchir le Bolo Brush de Kaido et retourner l'attaque contre le Yonko. L'esthétique du dessin animé est également visible lorsqu'il attaque Kaido, lorsqu'il balance le Yonko jusqu'à ce que ses yeux forment une ombre. Tout ce qui s'est passé nous ont montré à quel point Luffy a surpassé Kaido. Est-ce que Kaido va pouvoir tenir
face à l'éveil de ce fruit, face au Ito Itonomi, face à celui qui va devenir le libérateur des mers, le libérateur des peuples. Alors, j'ai remarqué quelque chose. Il y a un parallèle entre le combat Zoro, King, Sanji Queen et celui de Luffy face à Kaido. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Prenons l'exemple du combat entre Queen et Sanji. Dans la première partie, on voit que Queen était au-dessus de Sanji. Sanji n'arrivait pas à se défendre. Il se faisait matraquer. Il se faisait défoncer carrément par Queen. Mais qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Lorsque il a frôlé la mort, lorsqu'il était à l'article de la mort, ses pouvoirs se sont éveillés. Les pouvoirs du diamant se sont éveillés en lui. Cela a changé son métabolisme. Il n'avait plus le choix. Il nous a montré une puissance démentielle. Son power-up est venu. Sanji est devenu une nouvelle personne. Il a changé. C'est comme si un démon l'habitait. Même ses sourcils ont changé de trait pour ressembler à ceux de ses frères et sœurs. Et ça, c'était la première partie. Dans la deuxième partie, on se disait que franchement, on n'a pas vu l'éveil de Queen. On se disait que Queen aussi allait montrer un power-up. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'était pas le cas. Dans la deuxième partie, Sanji a défoncé carrément Queen. Rappelez-vous, il a défoncé Queen et il n'y avait plus de match. Il l'a défoncé, il l'a éjecté direct. Il n'a plus jamais pu rattraper Sanji. Ça, c'était le combat Sanji Queen. Et souvenez-vous qu'il y a plein de gens qui se sont plaints. Ils se sont dit, le combat il n'a pas trop duré. Sanji a battu facilement Queen après son power-up. Mais ce qu'on ne savait pas, c'est que après ce power-up, Sanji n'était plus n'importe qui. Il avait peut-être surpassé Queen grâce à cela. Et peut-être il a le niveau amiral. Parce que là, franchement, ce qu'il a montré, c'est démentiel. Peut-être qu'on sous-estimait ces personnages parce qu'on les voyait chaque jour. Et on surestimait les Okanban. Alors, après ce combat, on a vu un combat démentiel entre Zoro et King. Et ça s'est passé aussi de la même manière. Sauf que voilà, King a été beaucoup plus résistant. Il a vraiment défoncé Zoro avec des attaques sorties tout droit de l'enfer. Il nous a montré qu'il faisait partie d'une race qui a pratiquement disparu et qui faisait l'objet d'éradication du gouvernement mondial. C'est pour ça qu'il se cachait. Ce combat était fantastique et nous a laissé tous en haleine. On pensait que Zoro n'allait pas y arriver. On pensait que Zoro n'allait pas pouvoir battre King parce qu'il n'arrivait pas à maîtriser le pouvoir de Enma qui était vraiment énergivore. Et ensuite, il ne connaissait pas comment réussir à battre King. Mais lorsqu'il a connu son point faible et lorsqu'il a réussi à canaliser le pouvoir de Enma, ici Enma est son power-up. Lorsqu'il a réussi à canaliser ce pouvoir, qu'est-ce qui s'est passé les amis? Il a défoncé King en un seul coup. Il a défoncé King en un seul coup. En une seule attaque. On était resté bouche bée. On pensait que King allait nous montrer aussi un power-up. Mais rien ne s'est passé. Il a été éjecté, il a eu son aile coupée. Et vous voyez les amis là où je veux en arriver. J'arrive maintenant au combat Luffy Kaido. Première partie, on peut même repartir sur Wano Kuni. Luffy a été mis KO premièrement. Il a été mis KO encore sur Onigashima. Et troisièmement, il a frôlé carrément la mort. On ne sait pas s'il était mort ou pas, mais il est revenu à la vie grâce à l'éveil de son fruit, grâce à Nika. Et cette fois-ci, il a surpassé Kaido grâce à un power-up. Il utilise Kaido comme un punching ball. Mais là les amis, vous allez vous dire, mais Kaido c'est un empereur. Il nous cache encore quelque chose. Il nous cache un truc, un power-up qui va lui permettre d'être au même niveau que Luffy. Et c'est là que je vous dirai, rappelez-vous des autres combats. Qu'est-ce qui s'est passé? Kaido ne pourra plus suivre Luffy. C'est fini. Le combat, il est fini. D'ici quelques chapitres, Kaido va chuter. Kaido va se faire battre. Et c'est le cas. Il sent sa défaite arriver. Dans le chapitre 1045, qu'est-ce qu'il était en train de dire? Je suis un empereur. Je suis l'homme le plus puissant au monde. Personne ne peut me battre. Qu'est-ce que Big Mom a dit avant de perdre face à Kid et Law? Je suis la femme la plus forte au monde. C'est ce qu'elle a dit. Et quelques chapitres après, elle est tombée. Kaido est en train de faire la même chose. Il va tomber. Law et Kid ont éveillé leur fruit. Qu'est-ce qui s'est passé? Big Mom n'arrivait plus à suivre. C'est ce qui est en train de se passer avec Kaido. Et je vous promets les amis, dans 2 ou 3 chapitres, Kaido sera à terre. C'est comme ça, c'est le chemin qu'Eiichiro Oda est en train de suivre et vous verrez que j'ai raison. Donc,
qu'est-ce qui va se passer après la chute de Kaido? C'est sûr que Luffy va avoir un contre-coup de ce pouvoir parce que là il a utilisé énormément. Déjà qu'il était à la limite de Gear Force, il a enchaîné avec un Gear Fifth. Et là franchement les amis, je sais pas ce qui va se passer après, mais ça va être démentiel. Est-ce qu'il sera KO pendant des jours, des mois? Est-ce que Luffy va dormir pendant 12 jours d'affilée? On ne sait pas. Peut-être qu'il va se lever, il va avoir tellement faim mais je sais pas ce qu'il va manger. Est-ce que derrière le Gorosei va essayer de s'impliquer, profitant de cette faiblesse de l'équipage pour pouvoir anéantir Luffy? Parce que là ils savent que Luffy est un danger plus éminent, plus puissant que les empereurs. Je pense que beaucoup de choses vont se passer. Donc les amis, je vous l'affirme et je vous le dis clairement, il n'y aura pas de power-up ou bien une nouvelle forme de Kaido. Le manga ne peut pas s'éterniser. Il faut qu'à un certain moment, Kaido tombe. Et les amis, est-ce que vous êtes comme moi en haleine, en attente de la chute de cet empereur? L'être qu'on a teasé comme l'être le plus puissant. Regardez comment sa chute est grotesque. Regardez comment sa chute est vraiment hilarante. Ce qui est sûr, c'est qu'une nouvelle ère est en train de pointer son nez. Beaucoup de changements vont s'opérer et le Shinsekai va être modifié pour toujours. Est-ce que les autres empereurs sont prêts? Est-ce que Shanks est prêt? Shanks sera le dernier empereur, le dernier vieux empereur en place. Parce que voilà, Teach est un nouveau empereur. Big Mom est tombé, Kaido est tombé, Shanks va tomber. Qu'est-ce qui va se passer après? Un grand changement va se produire. Est-ce que Teach sera à la tête de la chute de Shanks? On s'en doute fortement. Donc les amis, dites-moi ce que vous pensez de cette vidéo. Si vous avez aimé, mettez un gros pouce bleu et abonnez-vous pour ceux qui ne l'ont pas encore fait. Ça m'aide beaucoup pour le référencement et soyez prêts pour les prochaines vidéos qui seront là. Portez-vous bien. Peace les gars.